Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, je voudrais parler de Dieu. Alors, attention à ceux qui sautent sur leur chaise ou ont les poils qui se hérissent quand je nomme, quand je dis ce mot, Dieu. On va parler d'un principe supérieur, d'une grande intelligence, de l'illimité. Parce que je sais que vous êtes peut-être nombreux, comme moi je l'ai été pendant des années, à être allergique à ce mot. Il faut faire attention à défusionner le nom et ce qu'il y a derrière. Pour ma part, en tout cas, ça a été salvateur de pouvoir juste rejeter le nom, mais pas rejeter le principe. C'est comme ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, certains vont parler de la source ou avec d'autres termes, et peu importe le terme, du moment qu'on est en lien finalement avec quelque chose de plus grand qui passe par notre cœur. Je voudrais parler du fait que, à mon sens, et donc je vais parler que de mon expérience, qui n'est donc que ma vérité, et j'ai pas la vérité absolue, ça j'imagine que vous le savez. J'aimerais parler du fait que pour moi, Dieu s'invite par tous les chemins. Tous les chemins. Et qu'on peut rencontrer Dieu dans tous les domaines. Que l'on rencontre Dieu en fabriquant des éclairs au chocolat, que l'on rencontre Dieu en composant de la musique, que l'on peut rencontrer Dieu en faisant du soin énergétique, que l'on peut rencontrer Dieu finalement dans tous les endroits où on va être allé visiter ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien, des solutions pour aller bien, des solutions pour rencontrer les gens, des solutions pour créer. Et peut-être, évidemment, que pour beaucoup d'entre vous, comme ça a été aussi le cas pour moi, vous allez passer par ces étapes où au début, c'est vous qui faites, c'est vous qui êtes aux commandes. Alors c'est peut-être vous qui créez vos éclairs au chocolat, c'est peut-être vous qui composez vos chansons, c'est peut-être vous qui faites les soins énergétiques. Et à un moment donné, la vie, parce que Dieu arrive par tous les bouts en effet, la vie elle-même, donc Dieu, vient vous montrer que vous pouvez passer finalement, je dirais, l'étape supérieure et continuer à faire ce que vous faites, mais d'une autre façon. Depuis un autre point, un point intérieur, qui n'est pas celui du petit moi qui contrôle et qui croit qu'il est finalement aux commandes de ce qui se passe. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ça peut passer par des phases d'épreuve où on a l'impression qu'en fait, on doit tout gérer et que c'est plus possible. En fait, il y a trop de choses et que tout repose sur nous. Souvent, c'est à ces moments-là qu'on peut passer par ce que certains vont appeler une nuit noire de l'âme. Et du coup, on va tout remettre en question dans ces moments-là. Puis souvent, on va même possiblement laisser tout ce qu'on faisait parce qu'on se trouve nul, parce que finalement notre boulangerie avec nos éclairs au chocolat, elle ne fonctionne pas comme on voudrait, ou parce que nos compos, finalement on les trouve nuls après les avoir réécoutés, ou parce qu'on n'arrive pas à les vendre, ou parce que nos soins énergétiques finalement ont aidé beaucoup de personnes, et puis à un moment donné ça aide plus personne, on n'a plus de clientèle, bref, peu importe, il peut y avoir une grosse remise en question. Et si on était vraiment à notre place dans ces endroits-là, on va forcément y revenir, mais depuis la mise à jour après la tempête intérieure. Et si jamais ces endroits-là n'étaient pas les endroits où nous étions attendus, finalement ça va être tellement une évidence qu'on va juste réorienter sa voie et se rapprocher de notre voix du cœur, de ce qui nous anime vraiment de l'intérieur, grâce justement à cette tempête qui est venue nous dire « mais écoute, tu ne gères, tu ne contrôles rien du tout. Tu peux participer, mais c'est pas toi qui contrôle. » Et depuis cet endroit-là, on va entendre un petit peu plus fort ce qui passe à travers nous, cette énergie d'amour, Dieu, la source, appelez-la comme vous voulez, qui va nous parler avec une... Alors, nous, on va plutôt... C'est pas elle qui va nous parler de façon plus fluide, c'est nous qui allons l'entendre d'une façon plus fluide, d'une nouvelle évidence pour pouvoir se réorienter, que ce soit en quittant les endroits où on était, ou les personnes avec qui on était, pour se trouver avec de meilleures personnes ou à de meilleurs endroits, plus justes en tout cas pour nous, ou que ce soit à l'intérieur même de là où on était, mais depuis une posture intérieure, un positionnement intérieur, un endroit intérieur complètement différent de précédemment. Aujourd'hui, moi j'ai eu l'élan de vous faire ce partage parce que hier je suis tombée sur une vidéo sur YouTube qui disait quelque chose comme Dieu m'a sauvé de la cartomancie ou un truc comme ça, Jésus m'a sauvé de la voie de la cartomancie.
Autant le titre m'a interpellée, je me suis dit tiens, ça va être intéressant parce qu'il y a peut-être quelque chose de similaire à quelque chose que moi j'ai expérimenté, je vais aller écouter. Et puis finalement, pour moi, il y avait beaucoup d'erreurs de fait, beaucoup de raccourcis. Et j'ai répondu aussi à pas mal de commentaires, parce que dans les commentaires, c'est pareil, il y avait, selon moi, hein, je dis pas que j'ai la science infuse, mais selon moi, beaucoup de choses qui étaient complètement, comment dirais-je, qui n'étaient pas abouties, qui n'étaient pas complètes, où il y a un semblant de vérité qui s'ouvre, mais qu'il en manque les trois quarts, et que depuis cette nouvelle vérité, on a l'impression d'avoir tout compris, et donc on pose des nouvelles vérités, on les impose, et qui pour moi sont complètement délétères. Là où finalement ce témoignage, j'imagine, se veut être quelque chose pour ouvrir vers la voie du Christ, vers Dieu, finalement, pour moi, il était en train de possiblement refermer la voie à plein de personnes qui sont passées par là. Je pense qu'il aurait dû y avoir un peu plus d'humilité, un peu moins de « je sais tout, j'ai tout compris maintenant », pour pouvoir finalement laisser Dieu parler à travers cette personne qui témoignait, plutôt que ce soit encore son ego qui ait rattrapé tout ça, qui s'en empare pour dire moi j'ai tout compris, je vais vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, je voudrais contrebalancer en disant pourquoi moi ce sont... Alors ici, elle parlait de cartomancie, mais elle parlait aussi plus largement. Je pourrais, si ça vous intéresse, faire un lien vers la vidéo pour que vous puissiez aussi aller l'écouter, parce que peut-être que vous, ça va vous parler. Elle parlait aussi plus largement de tout ce qui était, et c'est là que j'ai trouvé ça complètement fou, elle mettait plein de choses dans le même panier. Donc pour elle, la cartomancie, c'était vraiment la porte ouverte au diable. Et du coup, c'est Dieu qui est venu la chercher, c'est Dieu qui l'a sauvée. Et du coup, maintenant, elle ne peut même plus toucher un jeu de cartes parce qu'elle est en rejet total de la cartomancie et de tous ses oracles. Elle met dans le même panier ici l'hypnose, le yoga, le New Age, le soin énergétique et plein d'autres choses comme ça. On peut se dire, voilà, toutes ces dérives, comme il y a beaucoup de gens qui les appellent aujourd'hui. Tout en sachant que, comme elle nous le dit, elle dit, mais moi, en fait, et les minéraux aussi, elle dit que les pierres, c'est quelque chose qui, pour elle, est un obstacle pour aller vers Jésus ou vers Dieu. Comment est-il possible que la nature, qui est elle-même le résultat, qui est elle-même l'enfant de Dieu, puisse être un obstacle pour cela? C'est là que moi je voudrais aller un petit peu plus loin, et je voudrais aussi parler du fait que dans mon expérience à moi, le soin énergétique, la voie du New Age, et j'irai plus loin même si elle en a pas parlé, les animaux, parce que pour moi c'était ma grande voie du cœur aussi, m'ont aidé justement, ont été des portails pour moi, pour trouver Dieu. Ce qui est important de voir ici, c'est que c'est pas parce qu'on a une belle expérience, puisqu'elle en a une, elle nous parle du fait qu'à un moment donné, elle s'est fait attaquer par des forces obscures et que c'est pour elle Dieu ou Jésus, je ne sais plus comment elle en parle, qui l'a sauvée. C'est pas parce qu'on a une expérience formidable comme ça, comme on est très nombreux à en avoir, même si on est très nombreux aussi à pas oser en parler. C'est pas parce qu'on a eu une expérience où on a rencontré Dieu, on a rencontré Jésus, que ça y est, on a la science infuse et qu'on a tout compris. Et moi, je me permets de vous le dire ici, parce que c'est ce que je vous demande de faire ici. Moi aussi, j'ai fait des expériences mystiques, des expériences d'unité, des expériences de grâce énormes. Et à chaque fois, j'ai compris un petit peu plus. J'ai compris dans le cœur, j'ai pas compris dans la tête. Mais à chaque fois aussi, l'ego qui était encore présent chez moi se réappropriait ces choses-là pour être encore celui qui comprenait justement par son mental et qui pouvait contrôler et qui voulait aller dire aux autres. C'est comme ça que ça marche, c'est pas autrement. Donc comme je sais que moi je suis passée par là aussi, je comprends ces choses-là, j'ai encore plus de recul par rapport à ces choses que j'ai fait moi aussi finalement. Sauf que moi j'ai pas fait un témoignage comme quoi Dieu c'était comme ça qu'il parlait puis c'était pas comme ça. Donc il y a un peu moins de poids que ces personnes-là qui font des témoignages, qui sont visibles sur YouTube. Et j'ai aussi envie de faire passer du coup ma voix, tout en rappelant ici à tout un chacun que moi non plus, j'ai pas compris tout. Et la plupart du temps, quand on touche à ces espaces de grandeur,
C'est là qu'on se dit vraiment cette phrase qu'on voit souvent. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce que plus on ouvre ces espaces de grandeur et plus on se rend compte que ceux qu'on savait et qu'on avait l'impression d'être gonflés, là, ouais, moi je suis celle qui sait, j'ai plein de connaissances et tout ça. Certes, mais quand on ouvre sur cette illimité, pouah, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Comme on dit, c'est du pipi de chat. Et c'est à ce moment-là que ça nous ramène aussi dans l'humilité de se dire, ok, j'ai compris quelque chose et je sais que quand cette fenêtre de grâce va se refermer, peut-être qu'encore une fois, une part d'ego va s'emparer de tout ça et va vouloir dire, moi j'ai vécu ça, moi je sais ça. Et c'est normal, c'est notre condition humaine aussi. Mais rappelons-nous de ça. Rappelons-nous que cette condition humaine, tant qu'elle n'est pas encore, parce que je pense qu'à un moment donné quand même, enfin en tous les cas dans mon expérience, c'est ce que je note, à un moment donné, l'ego a comme abdiqué. L'ego a comme mis un genou à terre pour dire, ok, c'est bon, je suis plus qu'un relais. Je suis pas celui qui dirige tout, je suis un relais. Et donc dans ces moments-là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir en même temps concilier l'humain qui sait des choses, qui a une expérience, qui a un savoir, avec le divin en nous qui a aussi un savoir, mais avec le S majuscule. Le savoir de la vibration, le savoir qui passe par le cœur, le savoir où on se dit ça c'est juste, ça l'est moins. Ceci étant dit, du coup, cette personne-là va mettre tout le monde dans le même panier ici. Je trouve ça dommageable, parce qu'à mon sens, c'est pas ça la leçon de Dieu ici. La leçon de Dieu ici, c'est je viens te chercher où que tu sois. Et ça ne veut pas dire que là où tu es, c'est un endroit sans Dieu. La preuve étant que moi, je suis là pour venir te chercher ici. Donc la cartomancie peut très bien, j'imagine, être un moyen pour trouver Dieu. Cette personne, du coup, parlait du soin énergétique et c'est là que j'ai tendu l'oreille puisque moi, j'ai beaucoup pratiqué le soin énergétique et je pratique encore un peu aujourd'hui. Parce qu'il y a souvent des personnes qui me disent « Ben oui, mais moi, je suis croyante, moi, je suis le chemin de Dieu. » Et en même temps, je me sens appelée à venir faire du soin énergétique et en même temps, je pense que bah non, c'est pas bien. En fait, ce sont des dérives de la voie directe pour aller vers Dieu. Et c'est là que je me dis, mais est-ce que vous vous souvenez que Jésus faisait des soins énergétiques? Il l'appelait pas ça comme ça, il disait pas qu'il faisait des soins énergétiques, mais finalement, quand il faisait des guérisons spontanées, c'est du soin. C'est le soin 10.0, version 10.0, on est d'accord? C'est le soin direct, mais il se passait quelque chose ici. Il était un canal pour que cette lumière passe à travers lui et que ça aille guérir l'autre. Eh bien moi, les soins énergétiques tels que je les ai appris, et donc les soins énergétiques qui passent par le fait que donc Sabrina, contrôle certaines choses, fait certaines choses, m'ont amené aux soins énergétiques où il y a eu quand même des guérisons spontanées aussi, où je laisse passer quelque chose à travers moi, où Sabrina, le petit ne gère rien, n'est juste qu'un espèce de toboggan aquatique là dans lequel il y a un flux d'eau qui arrive et qui lave tout de la personne ou de l'animal pour qui le soin est fait. Et pour Sabrina, au passage, qui se prend une douche, elle aussi. Et donc, sous couvert que cette personne-là, elle, a fait une expérience de ce qu'est le soin énergétique selon elle, elle pense que le soin énergétique, c'est ça pour tout. Fait par tout le monde, fait par toutes les modalités possibles et imaginables. Et donc, elle dit que le soin énergétique, c'est des bêtises. Ce qu'on apprend aussi dans cette vidéo, c'est que finalement, elle disait, je faisais du soin, mais elle faisait quoi? Elle faisait du Reiki. Le Reiki, pour être maître Reiki, moi j'en ai croisé énormément. Alors je dis pas que le Reiki n'est pas bon. Je ne connais pas toutes les personnes qui travaillent avec le Reiki. Ce qui compte encore, c'est la personne qui travaille avec et depuis quel endroit elle travaille avec. Comment elle est, elle, à l'intérieur d'elle-même pour proposer ce genre de soins. Maintenant, pour moi, les personnes que j'ai rencontrées, soit les personnes pour qui j'ai travaillé, donc qui sont venus me consulter, ou les gens avec qui j'ai échangé et qui parlaient du Reiki, on n'est pas sur du soin énergétique tel que moi je le vois en tout cas. On ne peut pas apprendre à canaliser des énergies de vie à l'intérieur de soi en ayant fait juste 3 week-ends de formation pour devenir maître Reiki. Parce que le chemin pour pouvoir proposer un soin énergétique de qualité, peu importe si on l'appelle Reiki, bioénergie ou je ne sais quoi d'autre, finalement c'est un chemin sur soi. C'est un chemin de se dénuder soi-même de toutes ces choses qui empêchent l'énergie de passer. Et donc, cette personne-là, soi-disant maître Reiki, puisqu'elle disait qu'elle faisait de la cartomancie, qu'elle faisait aussi du Reiki,
Et bien du coup, elle s'est bien vue qu'à ce moment-là, elle était rien du tout par rapport à ce que Dieu ou Jésus est venu l'aider. Et puis lui, voilà, elle s'est dit, en fait, je touche plus à ces trucs-là, c'est n'importe quoi. Est-ce que parce que son expérience à elle, de ce qu'elle pense être le soin énergétique ici, est petite, limitante, est-ce que à cause de ça, elle peut aujourd'hui avoir une vérité globale pour dire « Ah bah ouais, moi je sais que ça, ceci, cela ». Vous voyez comme ici finalement, là où elle a eu une expérience apparemment mystique, eh bien son ego est venu en comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on a toujours cet ego qui veut finalement nous aider à s'assurer qu'on comprenne bien pour ne pas souffrir, parce qu'on se croit seul, on se croit ceci, on se croit cela. Finalement, il va pouvoir jouer avec tout. C'est-à-dire que même on peut aller se ranger ici derrière la vitrine de Dieu ou la vitrine de Jésus. Ah bah moi j'ai compris, hein. Jésus m'a dit ça, donc ça je fais pas ça. Puis finalement, si on n'avait pas vraiment compris le message de Jésus à ce moment-là, et si on pouvait juste parler de l'expérience sans vouloir l'interpréter et la teinter. Je sais que c'est tentant. Pour ma part, quand je fais des expériences comme ça, j'essaye aussi de les interpréter. Et après, quand j'en parle, quand j'en fais un témoignage, j'essaie de dire raconte juste ce qui s'est passé. Mais ça, c'est propre à l'humain. On est comme ça, on peut pas... ça fait des décennies et des décennies que ce sont nos égos qui contrôlons nos vies. Ça fait des décennies qu'on est coupé de plus en plus de Dieu. Donc pour le moment, on fait avec cette condition-là. Mais souvenons-nous-en pour pouvoir ne pas s'arrêter à ça non plus. Donc ce que moi j'ai partagé à cette personne à travers les commentaires de sa vidéo, et ce qui je trouvais être intéressant de pouvoir le partager aujourd'hui aussi à travers ce podcast, c'est qu'à mon sens, ici, en tous les cas, dans la façon dont elle en parle, ça n'est pas la cartomancie qui est une déviance, et comme elle le dit, elle, le diable, entre guillemets. Ce qui est, à mon sens, préjudiciable ici, c'est l'utilisation qu'elle en faisait, c'est le fait que c'était addictif. C'est qu'en fait, c'était un besoin vital pour elle d'y avoir accès. Si elle n'avait pas ses cartes, comme elle le dit, en fait, elle commençait toutes ses journées par se faire un tirage de cartes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la cartomancie? C'est qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans notre journée. Ou qu'est-ce qui va se passer plus loin, plus tard. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais trouver de l'argent? Est-ce que ceci... Donc, ici, évidemment, qu'on est dans le diable. Le diable, ici, c'est diabolos, c'est la séparation. Bien sûr qu'on est dans la séparation d'avec Dieu à ce moment-là. Puisqu'on a besoin de se référer tous les jours de façon automatique à un jeu de cartes pour savoir ce qui va se passer pour nous dans notre vie. C'est bien qu'on ne croit pas, qu'on n'est pas en lien. Ici, je dis qu'on ne croit pas, mais je me reprends tout de suite parce que pour moi, ici, on n'est plus sur de l'ordre de la croyance. Pour moi, en tous les cas, dans mon expérience, il y a croire en Dieu et faire l'expérience de Dieu qui sont deux choses complètement différentes. Quand on est dans sa vie avec ce besoin de contrôle et donc d'addiction à des choses qui nous maintiennent dans une certaine sécurité, on est séparé de Dieu. Maintenant, je connais aussi des gens qui se servent de cartes, alors pas pour voir l'avenir, mais pour avoir un genre de météo de ce qui se passe là maintenant, pour ramener un peu de clarté pour certaines personnes qui sont un peu perdues. Je connais des personnes qui se servent du coup des cartes, que ce soit des oracles, peu importe, de la nature, des oracles des archanges, des oracles, un tarot, peu importe, et qui vont s'en servir depuis cette posture intérieure qui est complètement différente, puisque eux sont en lien avec le vivant, sont en lien avec Dieu, sont en lien avec la source, appelez ça comme vous voulez. Et finalement, on confie quelque part leur vie dans cette haute intelligence, et qui n'ont plus besoin du coup de contrôler par leur mental, par cette tour de contrôle, ce qui va leur arriver ou comment faire pour se prémunir de la souffrance, de la douleur, des choses difficiles ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui s'inscrivent dans le vivant, qui s'inscrivent dans la vie et qui aident les gens en perdition. Et il y a des gens qui vont venir les voir justement parce que, tiens, va voir cette personne, elle fait des tirages de cartes qui sont intéressants, ça va peut-être t'aider à y voir plus clair. Ces gens-là vont pas dire « Ouh, voilà ce qui va vous arriver ». Parce qu'en effet, ici, moi je pense que dans la voyance, on est quelque part vraiment en plein dans la séparation, justement.
Mais ils vont se servir de ces cartes oracles pour dire voilà à peu près les énergies dans lesquelles on est. Je me sers de ce jeu comme d'un intermédiaire, comme d'un outil pour structurer, si je puis dire, ce que je reçois quand je me mets justement en écoute et que je reçois les énergies du vivant qui passent à travers moi. Qu'est-ce que je reçois ici pour vous comme information, pour vous aider à comprendre où vous en êtes peut-être, à mettre un peu de clarté qui va vous aider à reprendre un peu d'énergie, reprendre un petit peu vos pensées qui seraient en train de vous dire « Oh, on comprend rien, on est perdu, machin, machin », puis finalement il y a toute votre psyché qui se met à péter un plomb et puis du coup ça vous empêche d'y voir clair. Donc du coup cette personne va comme boum, 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 relever un petit peu là où vous étiez en train de vous casser la figure, redonner un axe pour que depuis cet axe-là vous disiez « Ah ouais, ok, c'est vrai, c'est sur cette route-là que je marche ». Donc ici, pour moi, de parler des oracles, des cartes, de la médiumnité, du yoga, de l'hypnose, de la méditation, elle parlait même, et ça, mon Dieu, pour moi, c'est tellement faux. Elle parlait aussi de la méditation. La méditation de pleine conscience, ça vous éloigne de Dieu, mais pas du tout. Ça dépend encore ce que vous en faites. Est-ce que vous utilisez la méditation pour être sûr de trouver le moyen de ne plus jamais souffrir et ceci, cela? Ok. Mais là, ça va vous séparer de Dieu parce que ça veut dire que vous avez l'impression qu'il faut que vous trouviez quelque chose, la voie qui va vous permettre de ne pas souffrir et tout ça. Donc ça veut bien dire ici que vous êtes coupé de Dieu. Mais c'est pas la méditation qui vous coupe de Dieu, c'est votre psyché, c'est vos addictions, c'est votre système de survie. Pour moi, la méditation de pleine conscience que j'utilise énormément, que ce soit pour moi personnellement, que ce soit pour accompagner les gens quand je les accompagne professionnellement, que ce soit pour aider, voire guérir les animaux, c'est justement la voie royale vers Dieu. Parce que dans ces moments de méditation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on se tait et qu'on essaye de faire taire son mental. Mental qui, lui, crée justement tous ces éboulis dans la grotte où on est, tous ces éboulis qui viennent finalement nous montrer qu'on est enfermé et qu'en effet, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière de l'autre côté. Et si j'enlève tous ces éboulis, donc qui sont nos pensées un à un, finalement, ah oui, je suis dans une grotte, je suis tombée je suis enfermée là, mais finalement, je vois qu'il y a une voie, il y a la lumière qui descend. Oh, c'est là ma porte de sortie ou ma porte d'entrée. Je ne suis pas perdue. Enlevons ces éboulis. Et quand on médite, justement, on empêche toutes ces pensées qu'on n'entend parfois même pas dans sa tête, de venir nous mettre un putain de nuage opaque qui nous empêche de voir le soleil de l'autre côté. Cette méditation permet de raccrocher la ligne pour que Dieu puisse nous appeler. Parce que quand on est toujours en train de penser, parce qu'on a besoin de se rassurer, on a besoin de se sauver, on a besoin de trouver une solution, il faut que je fasse ça, il faut que je rencontre lui, il faut que je fasse ça, comment je vais faire pour m'en tirer, ça sert à rien d'aller à l'église tous les dimanches si je suis comme ça à côté. Enfin, ça sert à rien. Je vais pas dire ça sert à rien, mais en tout cas, c'est pas le fait d'aller à l'église et de me dire moi je suis en lien avec Dieu, qui va faire la différence pour vous. Et il est possible dans ces cas de figure-là que Dieu s'invite plutôt au niveau de tout ce que vous êtes en train d'essayer de faire, que ce soit la cartomancie, que ce soit la naturopathie, que ce soit peu importe quoi ici, plus que le dimanche à l'église. Il se peut que vous rencontriez Dieu plus facilement dans vos épreuves de santé, morale, physique, émotionnelle, que quand vous y allez le dimanche à l'église. La religion est une voie possible pour rencontrer Dieu. Tout comme la méditation de pleine conscience, tout comme la musique, tout comme l'art, tout comme le sport, tout comme la cuisine, tout comme les animaux. Ça dépend de quel endroit à l'intérieur vous fonctionnez. Ça dépend pas du tout de ce que vous faites ou de ce que vous devriez faire ou quoi que ce soit. Ici, pour moi, il y a deux choses qui sont intéressantes à regarder aussi, c'est qu'elle parle cette fois-ci du rejet. Elle dit, non, en fait, maintenant, dès que je vois, moi j'ai pris toutes les cartes que j'avais chez moi, j'avais plein de trucs, j'avais plein de jeux d'oracle et de machins, mais c'était dingue. Bah oui, en fait, quand on est complètement addict, qu'on collectionne tous les trucs, bah oui, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et à ce moment-là,
elle a tout pris, elle a tout jeté. Et elle dit, ben maintenant, en fait, juste, je vois un jeu de cartes et j'ai un rejet, limite, ça me donne la nausée et tout ça, faut pas que je m'en approche. Pour moi, ici, quand il y a un rejet, c'est qu'il n'y a pas encore la paix. Alors, j'imagine qu'il y a aussi des choses fortes pour lesquelles la sensation, je dirais, de dégoût plus que de rejet, le dégoût vient nous dire, ok, ça, faut pas y toucher. On est bien d'accord que le dégoût, c'est un sens aussi qu'on a. Ce dégoût-là vient nous dire, par exemple, ne mange pas ça, c'est moisi, tu vas te rendre malade avec. Donc, de la même façon que quelque chose de l'extérieur, on pourrait avoir cette espèce de dégoût qui nous dit non, on va pas dans cette direction-là, et c'est très juste. À mon sens, quand il y a un gros rejet avec une peur associée, c'est parce qu'on est toujours dans l'impact, je dirais presque traumatique, de notre expérience. Donc finalement ici, comme elle est toujours dans cet impact-là, elle va venir forcément dans ce sens pour son témoignage de dire n'allez pas là-dedans, c'est pas bien. Moi je sens le rejet et donc je vous le dis, ça n'est pas bien. Mais ça n'est que son expérience à elle. Ça n'est pas une réalité collective. À mon sens, on passe souvent par les deux extrêmes, ces deux antipodes, avant de pouvoir trouver cette voie du milieu qui est une voie où finalement on est soi-même à l'intérieur en lien avec cette puissance, avec Dieu, avec cette lumière, qui fait qu'après à l'extérieur on peut aller de façon juste vers un outil, un peu, beaucoup ou pas du tout, mais sans que ce soit une vérité, un copier-coller pour toutes les situations et toutes les personnes. J'entends par ici qu'elle a été d'abord dans cette espèce de fascination. Fascination, addiction, dépendance. Moi, je l'appellerais vraiment comme ça. Et que du coup, forcément, au bout d'un moment donné, il va y avoir l'autre polarité qui va s'inviter, à savoir le rejet. Et une fois que ces deux choses-là, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps, j'ai pas coupé le téléphone. En même temps, une fois qu'on aura fait l'expérience de ces deux extrêmes-là, on va pouvoir revenir dans la voie du milieu. C'est-à-dire qu'à mon sens, ici, cette personne a fait cette première expérience, forte suffisamment pour qu'elle rejette tout ce qui était selon elle sa perdition. Mais il est possible que dans 10 ans, elle fasse un autre témoignage pour dire, vous savez quoi ? En fait, maintenant, j'en sais rien. Peut-être je me tire toujours les cartes, mais depuis un autre endroit en moi. Et pas tous les jours. Une fois de temps en temps, quand je sens que j'ai besoin d'un petit coup de main, je vais reprendre ce jeu de cartes que j'ai. Alors, je sors pas souvent, mais je l'ai. Et là, ça va m'aider finalement à recevoir, parce que pour le moment, mon intuition est un peu floue. Je suis dans une espèce de... Pas forcément une nuit noire de l'âme, parce qu'on n'est pas toujours en train de se casser la gueule non plus, mais dans un genre de période désertique, là, un genre de désert intérieur, qui fait que du coup... j'ai besoin d'un petit coup de main et je sais que ça fait partie des outils que j'ai, tout comme je pourrais aller marcher en nature, tout comme je pourrais aller faire une douche rafraîchissante, et je peux aussi prendre finalement mon oracle et me faire un tirage. Et à ce moment-là, je me dis, je le prends pas comme une vérité, comme disent les cartes m'ont dit que gnagni et les cartes m'ont dit que gnagna. Non, mais je prends le message et je vois comment il vibre à l'intérieur de moi. Ça dit, ouais, je sais pas, ça me parle pas plus que ça. Je pose mon jeu, puis je continue ma journée. Et à un moment donné, peut-être, je vais lire une carte et ça va faire « Ah oui, je le sens là, je le sens dans le corps, ça vibre, il y a quelque chose au niveau du chakra, du chakra sacré qui s'ouvre, une vérité qui se libère, quelque chose dans notre corps où on se dit « Mais bien sûr !» Et puis ça fait une prise de conscience, tac, 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 les choses s'alignent, et puis c'est bon, roule ma poule, et j'ai pas besoin pour autant d'aller rechercher mon jeu de cartes, parce que c'est mon jeu de cartes qui a raison, à chaque fois ça me donne la bonne réponse, et gna gna. Non. On n'est plus ni dans la fascination, on n'est plus non plus dans le rejet. On se sert juste de ce qui est là, au moment opportun pour nous. Et toujours avec ce discernement intérieur où on sent la vérité. Parce que cette vérité, elle est là à l'intérieur de nous. C'est juste que de temps en temps, elle est voilée. C'est plus difficile d'y avoir accès. Et du coup, parfois, il y a des choses extérieures qui vont nous aider à retrouver la vibration intérieure qui nous disent « là, t'es au bon endroit ». Et du coup, moi, j'aimerais pouvoir maintenant vous raconter brièvement comment justement ces soi-disant dérives, notamment celles du soin énergétique ici citées, ont été pour moi justement des portes d'entrée pour aller vers Dieu. Du coup, moi, j'ai commencé le soin énergétique ici parce que j'étais, il y a 20 ans, dans une errance médicale
avec des douleurs type fibromyalgique, avec des fatigues chroniques, avec des choses que finalement personne ne comprenait et que tout le monde me disait bah, Madame Guigou, tout ça c'est dans votre tête, moi je peux rien pour vous, ceci, cela. Et puis j'avais beau essayer d'aller voir ce qu'il y avait dans ma tête, ça n'aidait pas davantage. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de trouver quelqu'un qui travaille avec du magnétisme ou des choses comme ça, parce que c'est quelque chose que moi j'avais déjà en fait en moi quand j'étais adolescente, mais justement j'étais plutôt allée dans ces mondes-là par curiosité, puis pour aller voir les choses un petit peu hors sentier classique, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'attiré par les choses atypiques. Et voilà, je savais qu'il existait des choses, et que c'était des choses qui avant, quand j'étais plus jeune, m'attiraient, et que j'avais plus ou moins laissé tomber. Et puis là, je suis tombée sur quelqu'un qui proposait du soin énergétique. Et cette personne-là m'a complètement remise sur pied, avec, je dirais, 6 mois d'accompagnement à raison d'un soin par mois à peu près. Alors que ça faisait des années que j'étais en perdition, j'ai envie de dire, il a réussi à me remettre sur pied. J'ai réussi finalement à retrouver de la vitalité, j'ai réussi à vraiment me décoincer de cet endroit dans lequel j'étais comme une ornière, dans laquelle j'étais en train de tourner en boucle sans réussir à trouver des solutions. À ce moment-là, j'étais pas en lien particulier avec Dieu. J'étais plutôt en recherche, j'étais plutôt d'ailleurs fâchée avec Dieu, mais ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que j'étais fâchée avec le Dieu qu'on nous servait, en tout cas qu'on m'avait servi à moi dans mon environnement depuis ici le début de ma vie. Ce Dieu, comme je l'ai appelé, ce Dieu de pacotille, ce Dieu qui ressemblait plutôt au Père Noël, genre si t'as été sage, on t'amène des cadeaux, puis sinon non, quoi. Donc moi j'étais plutôt en recherche à ce moment-là, j'étais aussi pas non plus portée vers ça, mais quand il y avait des choses qui me résonnaient juste, je me disais voilà, et je me rappelle ici notamment d'un livre qui s'appelait Les Lettres du Christ, que j'ai lu à ce moment-là, dans lequel finalement la vie de Jésus était expliquée différemment, et l'interprétation aussi des textes, notamment de la Bible et tout ça, était comme interprétée différemment, un petit peu comme l'a fait aussi d'ailleurs Annick de Souzenel plus tard, mais moi je l'ai connue plus tard. C'est-à-dire vraiment d'avoir une lecture symbolique de toutes ces choses-là sans les prendre au pied de la lettre depuis notre état de conscience, notre plan de conscience complètement ras les pâquerettes qui ne nous permettait pas de voir les vrais messages qui étaient derrière. À ce moment-là, ça commençait à vibrer. Je me disais, ah mais voilà, ça c'est le Dieu, c'est le Jésus, parce qu'ici il parlait pas de Dieu, mais c'est le Jésus que je connais. Alors tout le monde rigolait d'ailleurs, parce qu'en gros, mais Sabrina, d'où que tu connais Jésus, parce que t'as pas eu du tout d'éducation religieuse, voilà, tu es né dans une famille athée, il y a rien du tout. Mais j'avais cette connaissance dans le cœur, c'est-à-dire que je pouvais pas en parler autrement que de dire bah moi c'est ça ma vérité. Et c'était très difficile pour moi, c'était douloureux parce que du coup évidemment c'était pas encensé à l'extérieur le fait qu'on puisse avoir une vérité depuis son intérieur, comme s'il y avait une mémoire à l'intérieur de soi et que du coup il n'était pas reconnu, et cette mémoire-là n'était pas reconnue. Et donc je gardais ça pour moi parce que je voyais bien que, mais même moi j'avais du mal à y croire, de me dire attends mais Sabrina, tu connais rien à Jésus, tu connais rien à Dieu, comment tu peux dire ça c'est Jésus, ça l'est pas. Puis finalement maintenant depuis là où je suis maintenant, je me dis mais continue ma belle Sabrina, vas-y continue ce chemin-là parce que tu vas voir qu'il va te mener vraiment vers cet endroit que tu cherches, cet endroit qui est à l'intérieur de toi, cette vastitude. Et elle passera par là, par ce biais-là, que les autres moquent évidemment, et auquel toi tu fais pas vraiment confiance non plus, mais c'est par ici que ça va passer, tu vas voir. Donc moi j'étais juste en train de faire cette petite initiation, le tout petit départ là de ce chemin vers Dieu. Mais par contre, quand j'étais dans le soin énergétique, j'étais pas en lien avec Dieu particulièrement. Dans le soin énergétique, on appelle nos guides. Nos guides, qui sait qui que soit dans où, nos guides, ce sont des forces qui sont plus importantes que nous, qui ont une vue plus globale, parce qu'elles sont sur des plans plus hauts, et qui peuvent nous aider, nous guider. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore ce lien à Dieu, ce lien au Christ et tout ça. Et puis finalement, moi, ce qui s'est passé ici, c'est que j'appelais les guides, mais de façon automatique, parce qu'on m'avait dit dans le protocole pour faire un soin, vous vous mettez en lien avec vos guides, avec les guides de la personne. Mais finalement, pour moi, je me disais, je sais pas, en fait, c'est qui ces guides-là ? Je les sentais quand on était dans des ateliers, justement, en bioénergie, où on appelait chacun nos guides, et puis, waouh, je sentais à ce moment-là, j'étais tellement sensible,
que je sentais les différentes énergies arriver et que parfois j'étais obligée de prendre 4 mètres de recul pour pouvoir rester dans la pièce parce que les énergies qui s'invitaient étaient très fortes. Donc à ce moment-là, je savais bien que ça existait, qu'il y avait quelque chose, puisque je le sentais à l'intérieur de moi. Mais autrement, j'appelle mes guides dans la séance, j'appelle les guides de la personne dans la séance. Ouais, ok, mais maintenant, ça n'est plus une réalité pour moi. C'est-à-dire que quand on est tous ensemble, je les sens. Quand je suis toute seule ici, je sens pas. Mais sans même les sentir, je m'en remettais quand même à quelque chose de plus grand en me disant, écoute, peut-être tu les sens pas parce que tu es toute seule, il n'y a plus toute cette énergie amenée par le groupe, mais tu en as fait l'expérience, tu sais que ça existe, donc ils sont là, ils peuvent t'aider, ils peuvent te guider. Donc il y avait quand même ce lien avec plus grand, mais voyez qu'on n'était pas ici du tout encore en lien avec Dieu. Et pour moi, depuis l'endroit où je suis aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Parce que quand on est complètement coupé, là, comme ça, quand on nous appelle, on appelle ça quand on est dans la 3D. Le New Age, c'est ça qu'il dit. On est dans la 3D, c'est-à-dire qu'on est complètement coupé de Dieu, coupé de quelque chose de plus grand que nous. On est dans ce mode où on veut tout contrôler parce qu'on est dans ce mode survie. Et du coup, c'est nous qui devons contrôler. Et c'est là qu'on est dans les dominations dominées, les jeux énergétiques différents, qui fait que soit on domine quelqu'un, soit on se fait dominer par quelqu'un d'autre. Et du coup, là, on est dans ce qu'on appelle les plans physiques. Si vous prenez la mesure de fréquence dans laquelle on se situe à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle le plan physique. Quand on s'ouvre après à quelque chose de plus grand, comme par exemple ici les guides, le soin énergétique qui nous permet de ressentir des choses qui ne sont pas visibles, on commence finalement à changer de plan et on arrive dans le plan énergétique, qui vibre un petit peu plus haut. Ce plan énergétique, il a plein de niveaux différents. Et donc on va monter à l'intérieur, entre guillemets, monter en vibration à l'intérieur de ce plan-là, et donc passer par plein d'expériences différentes à l'intérieur de ce plan énergétique, jusqu'à passer le palier suivant, qui est le plan spirituel, où là on peut se mettre du coup en lien aussi avec autre chose de plus grand que nous. On n'est pas obligé de passer par les étapes quand je parle du plan énergétique, on n'est pas obligé de passer par le fait de faire des soins énergétiques ou de devenir quelqu'un qui fait des soins énergétiques ou quoi que ce soit. On peut très bien être en lien avec sa spiritualité et donc se dire que tracer sans forcément s'arrêter par les mondes subtils, les soins énergétiques, la circulation énergétique, la médecine traditionnelle chinoise, le yoga, ces choses-là. On n'est pas obligé de passer par là. Comme je vous le disais, par exemple, ceux qui prennent la voie de la religion pour trouver Dieu, ils vont pas forcément passer par ces choses-là. Et au contraire, ils vont même pas vouloir y passer parce que c'est vu comme des choses qui sont pas bonnes et ceci et cela. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont branchés au plan spirituel. Ça veut dire qu'ils vont avoir un chemin qui va les faire eux aussi passer par différents plans, différentes étapes, jusqu'au moment où peut-être, c'est pas sûr, parce que tout le monde ne fait pas cette expérience-là, ils arriveront dans les plans spirituels, c'est-à-dire qu'ils feront des expériences de Dieu, et ce ne sera pas de la croyance en Dieu. Ce sera avoir ces expériences mystiques qui ne sont finalement accessible que quand on a une ouverture sur le plan spirituel. Et c'est pas, encore une fois, parce que je fais une expérience que je me trouve dans le plan spirituel. Si vous voyez ça comme un espèce de graphique, où vous voyez des différentes couches, par exemple, là, il y a un graphique qui fait aller de 0 à 10, là, sur un plan qui monte à la verticale. 0 à 10, vous êtes sur les plans physiques. De 10 à 20, vous êtes sur les plans énergétiques et de 20 à 30, vous êtes sur les plans spirituels. Il se peut que vous fonctionnez depuis le plan physique, mais qu'il y a comme une saillie qui se passe parce que vous avez eu une expérience. Et du coup, c'est comme si ça creusait et que ça créait un chemin vers le plan spirituel. Mais c'est pas pour autant que vous êtes sur ce plan spirituel. Ça veut dire ici que vous avez une ouverture qui va vous aider à trouver une voie, une direction, celle qui est la vôtre, dans votre expérience, pour aller vers ces plans. Donc pour aller vers cette ouverture de conscience, pour vous élever en conscience, vous élever en vibration, et vous rapprocher finalement du divin en vous, duquel vous êtes coupé. Pour qu'à un moment donné, le plan physique, votre corps physique, l'humain que vous êtes, puisse cohabiter avec le plan spirituel, le divin que vous êtes aussi. Le divin qui habite votre humain. Donc pour ma part, j'ai fait l'expérience du soin énergétique. C'est cette expérience-là qui m'a donné envie finalement de faire la même chose, puisque moi j'ai réussi à guérir. Comme ça, je me suis dit, moi je veux me former.
je veux me former, je veux en faire mon métier. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mon formateur me dit, Sabrina, tu sais déjà faire. À chaque fois que je te fais les soins, tu vois la même chose que moi, tu fais la même chose que ce que je fais, tu sais faire en fait. Sauf qu'à ce moment-là, bien que moi j'ai eu des saillies en effet vers ces mondes-là, j'étais toujours dans mon plan physique. Et dans le plan physique, quand vous êtes ici, on a beau vous dire que vous savez faire ça, si vous n'avez pas votre diplôme parce que vous n'avez pas appris à le faire, vous ne pouvez pas y croire. Moi, à ce moment-là, je disais, non mais t'es bien mignon, t'es en train de me dire que je sais le faire par je ne sais quel moyen bizarre, mais moi, j'ai jamais appris. Et peut-être que c'est vrai ce que tu me dis, mais je me sentirais jamais légitime de faire quelque chose de sérieux pour les gens si j'ai pas d'abord appris. Il me dit, ok, bah viens te former. À la fin de ma formation, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah Sabrina, maintenant que tu t'es formée, bah va falloir que tu apprennes à te déformer. Ah bon? Ouais, tu travaillais bien mieux avant. Et oui, parce qu'avant d'avoir la connaissance transmise par cet enseignant, j'avais la connaissance du cœur, l'instinct, l'intuition, parce que j'étais en lien avec ce vivant, tout comme j'étais en lien avec ce Jésus-là, dont je vous parlais avant. Mais comme je n'en avais pas reçu finalement une expérience extérieure, un enseignement extérieur, je ne pensais pas que c'était légitime. Donc, j'étais un peu en mode, bah oui, je doute de ce que moi je sens ici en lien avec Jésus, parce qu'en fait, comme tout le monde me le renvoie, j'ai eu aucune expérience, aucune connaissance, aucune éducation religieuse, donc comment est-ce que je pourrais savoir qui est Jésus mieux que les autres? Et là, c'est la même chose finalement. Pareil avec le soin énergétique. Et je me suis bien rendu compte, en effet, que les soins que je faisais suivaient le protocole que j'avais appris, et du coup m'empêchait d'avoir accès à ce qu'on pourrait appeler ce flow, cette intuition naturelle à laquelle j'étais finalement branchée avant. Ce dont j'aurais eu besoin ici, c'était simplement, je pense, qu'on me redonne confiance en moi, en mes perceptions. Toutes ces choses qu'on a appris finalement à couper chez moi. Ne te fais pas confiance, tu dois écouter les adultes, tu dois écouter l'autorité extérieure, tu ne dois pas écouter ton cœur, tu es trop sensible, tu es trop ceci. Finalement, moi, j'aurais juste eu besoin qu'on vienne m'aider à retrouver ça pour que je puisse fonctionner de mon intérieur. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai voulu du coup faire confiance à l'extérieur comme on m'avait appris à le faire, et c'est là que je me suis perdue. Et j'ai mis beaucoup de temps, je ne sais pas exactement, au moins 1 an, ça c'est sûr, à finalement retrouver une qualité de soins qui était égale à celle que je faisais avant ma formation. Ce qui est drôle, c'est que la plupart des temps, comme me le disait mon formateur à ce moment-là, la plupart du temps, les gens qu'il formait étaient des gens qui n'avaient pas d'intuition, et donc il leur apprenait comment faire, quels sont les passes à faire, quel est le protocole à faire, et du coup les gens se branchaient peu à peu à leur intuition, à leur extra-sensorialité pour finalement sentir ces sens, les développer, les sens avec lesquels on travaille dans le soin énergétique. Moi, c'est le contraire, c'est-à-dire que j'avais déjà tout ça, mais que je suis venue ramener de la connaissance extérieure là-dessus, et que moi, du coup, j'avais le chemin inverse à faire, c'est-à-dire retrouve maintenant ce que tu avais avant, là où finalement les autres vont le trouver eux, mais ils ne l'avaient pas avant. Et du coup, dans ce chemin de retrouver cette confiance en moi, et finalement ne garder qu'en background, là vraiment en arrière-plan ce que j'avais appris, comme pour avoir un genre de structure avec laquelle fonctionner, mais que ce ne soit pas la structure qui prenne les devants, eh bien j'ai commencé à faire ce chemin qui allait me ramener vers moi-même, vers cette confiance vers l'intérieur, vers cette connaissance avec ce C majuscule qui vient du cœur et pas de l'extérieur. Et donc je vous ai dit que j'ai mis bien 1 an avant de pouvoir refaire des soins qualitatifs, au moins 2 ans je pense pour vraiment me poser dedans avec cette confiance, mais ça m'a pris une dizaine d'années à peu près, peut-être un tout petit peu moins, pour trouver Dieu à l'intérieur des soins énergétiques. Parce qu'après, du coup, j'ai réécouté mon intuition, mais c'était mon intuition. Je ne savais pas encore, c'était flou, c'est-à-dire je ne savais pas avec quoi j'étais en lien. C'est quoi mon intuition? C'est quoi? C'est qui souffle dans l'oreillette ce qu'il faut faire? Où mettre les mains? Quelle passe faire? Qu'est-ce qu'on voit? C'est qui? Ok, c'est mon intuition, mais il y a qui derrière l'intuition? Et du coup, ça m'a mis, bien 10 ans à
Ah oui, parce que là, ça fait 20 ans que j'ai commencé, oui, c'est ça. Ça m'a mis bien 10 ans, peut-être même un peu plus, je pense, pour finalement commencer à faire des soins d'un tout autre registre. À un moment donné, j'ai arrêté complètement les soins énergétiques, comme cette personne, je vous disais, là, elle a rejeté complètement ces jeux de cartes, là, il y a ce truc de rejet, parce que je me suis dit, je fais pas bien. J'ai rencontré quelqu'un qui parlait de la souveraineté de chacun, que chacun, finalement, qu'on ne peut pas savoir pour l'autre, et que si on essaye de savoir pour l'autre, bah, c'est qu'on essaye de prendre le pouvoir sur lui. Et ça a été quelque chose qui a été un impact très fort chez moi, parce que toute ma vie, moi, j'ai souffert de ce que l'autre croyait savoir pour moi, à savoir les grands, hein, mes parents pour commencer, mais toute cette manipulation du grand ou de la fausse autorité, que ce soit à l'école, que ce soit les médecins, bref, toutes ces autorités-là qui savaient mieux que moi à ma place. Et j'avais mis tellement de temps avant de revenir vers moi, de me refaire confiance à ce savoir intérieur et tout ça, que waouh, quand on m'a dit que potentiellement, alors on me l'a pas dit à moi, mais moi je l'ai pris pour moi, potentiellement le fait que je fasse des soins pour les autres était quelque part leur voler leur souveraineté et donc savoir à leur place et vouloir quelque part les manipuler, j'ai tout de suite arrêté. Ce qui est dommage encore une fois ici, parce que comme la première fois je me suis perdue avec les soins énergétiques en voulant me former, là j'ai voulu m'arrêter parce que j'ai eu peur. Et j'ai eu vraiment peur de faire ce que l'on m'avait fait, et donc de faire mal. Sauf que ce que je ne savais pas et que j'aurais encore eu besoin qu'on me dise ici, c'est « Sabrina, toi tu fais pas mal ». Parce qu'à l'intérieur de tes soins énergétiques, certes, il y a des choses que tu bouges, mais tu les bouges pourquoi? Tu les bouges parce que ce sont les choses qui finalement sont très dommageables pour les personnes et les empêchent finalement d'avoir accès à leur propre vérité. Cette vérité-là, cette intuition-là, qui va les mener, parce qu'ils vont finir par la suivre, jusqu'à leur souveraineté intérieure. Donc t'es pas en train de prendre le dessus sur eux. Moi, ce que je voyais directement déjà dans ma façon de fonctionner à ce moment-là, c'est justement les jeux de pouvoir énergétique. Et ça, je les ai vus chez moi, en fait. Je les avais déjà vus. J'avais vu que moi, quand je faisais du soin au début, je les faisais parce que moi, je sais faire et j'ai besoin d'être quelqu'un d'important. J'ai besoin d'être celle qui va être reconnue, celle qui va être la sauveuse, et ainsi de suite. Mais ça, je l'avais vu, j'avais déconstruit. Mais ici, j'ai eu tellement peur que j'ai arrêté. J'ai dit non, je ne veux plus faire ça. Jusqu'au moment où j'y suis revenue parce que du coup, j'ai fait ce chemin encore de déconstruction, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que j'ai si peur d'aller prendre le pouvoir sur les autres? Est-ce que c'est juste d'arrêter ici ce que je suis en train de faire, en train d'arrêter mes soins, ou est-ce que c'est une peur? Parce que si c'est une peur, je ne suis pas dans l'amour. Je ne suis pas dans la voie du Christ. Je ne suis pas en lien avec Dieu. Et là, du coup, après avoir arrêté, je dirais bien 4 ans, je suis revenue aux soins en me disant « Ok, je reviens parce qu'ici, ça m'appelle. Je le vois bien. Et c'est pas les gens qui m'appellent, c'est pas mon ego qui m'appelle. Je sens que c'est la vie elle-même qui m'appelle, qui me dit « Sabrina, reprends les soins. Ne reste pas ici. Ne reste pas dans le mode rejet. » Tout comme je le présentais pour la personne tout à l'heure, où il y a d'abord cette espèce de fascination, surattachement, où finalement on fait l'expérience de quelque chose de plus grand que nous et l'ego s'en empare. Et après il y a le rejet pour dire « Ah non, non, j'ai fait quelque chose de pas bien, c'est pas bien, je rejette tout, j'en veux pas, je ferme la porte à double tour. » Là, ça me disait « Reviens ici, ta leçon n'est pas terminée. » Me voilà qui retourne aux soins avec plein de précautions en me disant « Oh non de Dieu, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. » Et à partir de ce moment-là, j'ai été enseignée à faire un soin complètement différent. Déjà parce que, à travers les soins que le petit je menait, ça n'était plus le même petit je, c'est-à-dire que c'était un je qui s'était mis en retrait, qui savait qu'il était finalement le récepteur de plus grand. Et il fallait que ça passe par moi, parce qu'en fait, les gens venaient me voir pour un soin, donc ils pourraient très bien rester chez eux et prier Dieu et attendre que Dieu fasse un soin sur eux. Ce serait possible. Mais là, c'est comme si les gens venaient me voir parce que j'étais un intermédiaire. Comme un genre d'intermédiaire, oui, un genre d'intercesseur, comme on pourrait le dire, entre ces énergies plus hautes, cette intelligence plus haute, que d'ailleurs je ne nommais pas Dieu, Jésus ou quoi que ce soit à ce moment-là. D'ailleurs, j'aurais été incapable de le dire. Si à un moment on m'avait dit ça, j'aurais dit n'importe quoi. Je ne peux pas être un intermédiaire entre les gens et Dieu, n'importe quoi. Et donc ici, il fallait bien que ça se manifeste. Comme je le dis, spiritualiser la matière, ça passe à travers ce qui est sur la matière, à savoir ici l'être humain. Qui c'est qui est posé à la surface de la Terre? C'est l'être humain. Donc finalement, on peut
demander directement un soin ou une intervention divine ou faire une prière, on est bien d'accord. Mais il existe aussi des intermédiaires pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à cet endroit-là, ceux qui bloquent le chemin entre eux et plus grand par leur système de survie, leur système de pensée, qui fait que du coup, ils ne peuvent pas croire à quelque chose de plus grand qu'eux parce que leur système de survie, leur système de pensée les en empêche. Étant donné qu'ils pensent qu'ils doivent tout faire, tout contrôler, hypervigilance et compagnie, ils ne peuvent pas faire l'expérience de plus grand. Alors, j'ai envie de dire pour bon nombre d'entre eux, parce qu'on a aussi des gens qui sont comme ça pris dans leur méandre intérieur psychologique et qui vont avoir justement une expérience mystique ici qui vient les cueillir pour leur dire « Regarde, il y a autre chose de plus grand que là où t'es coincé en fait ». Mais pour beaucoup de personnes qui viennent notamment en soins énergétiques, il y a ça. C'est-à-dire qu'elles sont coincées dans leur système de pensée automatique, leur conditionnement, qui fait que du coup, ça les empêche d'avoir accès à plus grand. Et qu'à travers un soin, si à un moment donné, un soin qu'elles ne contrôlent pas, qu'elles ne savent pas comment ça marche, que ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est prouvé par la science, qui est ceci, qui est cela, et qu'à un moment donné, elles se sentent mieux, d'un coup, ça ouvre le champ des possibles. Et si ce champ des possibles est ouvert, le champ des possibles de trouver Dieu va trouver aussi son chemin ici. Certaines personnes sont croyantes déjà, mais elles sont croyantes. C'est-à-dire qu'elles croient en Dieu. C'est toujours dans la tête. Là, on parle d'expérience. Si elles font l'expérience de quelque chose qui est plus grand qu'eux, même si c'est pas Dieu, si c'est juste un soin énergétique qui est en lien avec les mondes subtils, donc plutôt en lien avec la puissance psychique, au moins, ça ouvre quelque chose. Ça fait « Waouh, attends, là, il se passe un truc, je sais pas quoi, c'est pas possible, c'est quoi ce bazar ?» Ça va donc remettre du mouvement, ça va créer une brèche qui va pouvoir dire « Ok, il y a autre chose qui existe. » Et si je crois, si je pense, si ma pensée, ma croyance se dit ça, j'ouvre le champ des possibles à l'illimité pour que le l'illimité vienne me rejoindre dans cette putain de limite que je me suis construite à l'intérieur de mon mode survie. Donc vous voyez comme ici on travaille depuis des endroits différents. Il y a le soin énergétique où Sabrina elle est elle-même prise dans son mode survie, dans son besoin d'être reconnue, dans son besoin d'être utile, dans son besoin d'être sauveur, dans son besoin de guérir, bref dans tous ces trucs-là, besoin de contrôler, qui va faire des soins. Et certes, alors là à ces moments-là moi je faisais des soins du feu de Dieu, c'est le cas de le dire. Par contre moi derrière, j'étais pas bien. Les personnes, oh merci Sabrina, en un soin, merci Sabrina, j'ai mal au dos depuis 10 ans, j'ai plus rien. Ah ouais, moi j'étais 15 jours au lit, j'étais pas bien. Ouais, parce qu'il se passe des trucs ici. Quand on travaille par soi, et qu'on travaille pas en étant simplement un intermédiaire de plus grand, on l'apprend à nos dépens. Et donc il y a eu tout ça, il y a Sabrina qui fait le soin depuis cet endroit-là, et il y a la Sabrina d'aujourd'hui qui fait son soin depuis un endroit complètement différent. Alors déjà, je ne fais pas des soins à chaque fois, c'est-à-dire qu'avant j'étais énergéticienne, c'est-à-dire que les gens venaient me voir pour les soins. Et j'avais que ça en fait. Aujourd'hui, les gens viennent me voir, le soin fait partie des choses que je peux leur proposer, mais seulement quand leur sagesse, ce que moi j'appelle leur sagesse, c'est-à-dire vraiment cette partie, cette intelligence beaucoup plus haute que l'intelligence de leur mental, avec laquelle d'ailleurs souvent ils ne sont pas vraiment en accord, parce que le mental, le mode survie veut quelque chose, et puis finalement la sagesse dit non, c'est pas par là que ça passe. Du coup, cette sagesse va nous dire à quel moment on fait un soin. À quel moment on va écouter ce qui est dans le corps et libérer ce qui est dans le corps? À quel moment on va essayer de comprendre quelles sont nos parts égotiques qui nous mettent des bâtons dans les roues? À quel moment on va faire juste une expérience, par exemple auprès des animaux, parce qu'ils sont formidables pour ça, pour faire une expérience de l'illimité qui va nous rejoindre là dans notre monde limité? Donc en fait, il y a plein de choses différentes avec lesquelles mon illimité à moi me guide. Il me guide pour dire choisis ça ou ça, pour lui, pour elle, à ce moment-là. Ça ne veut pas dire lui, il va toujours avoir ça, elle aura toujours ça comme modalité. Ça veut dire aujourd'hui, lui, il a ça, demain, il aura ça, après-demain, ce sera autre chose. Elle va pas avoir la même chose que lui, et pas pour les mêmes raisons, parce qu'on est dans du pur moment présent. Être en lien avec Dieu, avec sa divinité intérieure, c'est nous rapprocher de plus en plus de ce moment présent. C'est là que vous pouvez bien voir que la méditation de pleine conscience ne peut pas être quelque chose qui nous bloque l'accès à Dieu. Au contraire, il n'y a que dans ce moment présent que je peux rencontrer Dieu.
Je veux dire le rencontrer pour de vrai. Parce qu'à un moment donné, je peux très bien être justement dans le moment passé, en train de boucler avec des pensées complètement folles qui m'amènent sur mes drames et mes traumas antérieurs. Et à un moment donné, schlang, expérience mystique, d'un coup, waouh, une brèche, ok, là ça s'invite. Mais si moi je veux être en lien avec ça, si moi je veux être dans le flow, si je veux créer depuis cet endroit-là, si je veux vivre ma vie depuis cet endroit-là, le moment présent, c'est le seul moment qui existe. C'est le moment où Dieu coule à travers nous. Et pour aller vers ce moment présent, la pratique de la pleine présence, notamment par le biais de la méditation, peut être quelque chose de formidable. Ça n'est pas la seule façon d'y arriver, mais c'est quelque chose de formidable. Et ce qui est drôle ici, c'est qu'en plus, pour ma part, je trouve que ça se rapproche énormément de la prière. Sauf que dans la prière, on est encore en train de demander quelque chose. Et la plupart du temps, quand on le demande depuis sa souffrance, depuis ses parts égotiques. Donne-moi ça, j'ai pas ça, je manque de ça, dada. Et pourtant, la prière, on va pas dire que ça nous coupe de Dieu. Bah, pourtant, moi, j'en ai fait l'expérience. Et d'ailleurs, Denis Marquet en parle très bien. Vous pouvez aller lire son bouquin, comment ça s'appelle ? L'art de prier, je crois. Je remettrai éventuellement les références aussi dans la barre de description. Où vraiment, quand on prie ici depuis son ego, on est vachement moins en lien avec Dieu que quand on médite depuis son essence intérieure. Dans la méditation, finalement, je ne demande rien. Je me mets juste en lien avec le rien du tout. Je fais juste le vide pour que ce vide puisse être fécondé, puisse être rempli par quelque chose que je ne maîtrise pas et qui peut s'inviter. Mais je ne le fais pas pour que ça s'invite, je le fais. Et à un moment donné, ça va s'inviter. Et c'est pas moi qui maîtrise ça, c'est pas moi qui le contrôle. Ça, c'est les animaux qui m'ont appris. Et donc, suite à tout ça, il y a eu donc des soins qui sont choisis de temps en temps, puis il y a eu de nouveaux soins qui se sont invités. C'est que moi, je faisais ce que j'appelle la lecture médiumnique. C'est-à-dire que pendant mes lectures médiumniques, ce qui se passe, c'est que je ne pose aucune question. J'ai juste la problématique de la personne, qui est là quelque part, et j'ouvre une porte de mon cœur que j'ouvre vers la porte de son cœur. Et j'ai accès, parce que moi, c'est les facultés que j'ai. Alors, je suis désolée, mais c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Hein. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est pas bien de s'en servir ? J'en sais rien. En tout cas, pour moi, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Donc, si Dieu m'a fait comme ça, je me sers de ce que Dieu m'a donné. Et moi, quand je me mets ici en pleine écoute, donc en silence intérieur, j'arrive à me mettre en lien avec des parts inconscientes de la personne. Avec des parts qui appellent à l'aide. Et donc, c'est comme ça que je peux savoir, par exemple, tiens, il y a un endroit au niveau de la naissance, par exemple, où ça s'est mal passé. Et du coup, ça a créé une formation psychique qui fait qu'aujourd'hui, cette personne fonctionne comme ça. Et que du coup, ça lui met des bâtons dans les roues. Et il faudrait aller voir ce fonctionnement psychique particulier pour qu'il puisse s'amenuiser et laisser la place à plus grand descendre ici. Pour que cette personne puisse être guidée dans sa souveraineté grâce à la divinité qui passe à travers elle. Et donc se mettre en lien avec Dieu. Donc ça, moi, c'est ce que j'appelle les lectures médiumniques. Où par le biais de la médiumnité qui est la mienne, la médiumnité, c'est pas se mettre en lien avec les défunts. La médiumnité, c'est être un intermédiaire, un médium entre deux plans. Donc ici, par le biais de cette médiumnité-là, de réussir finalement à voir qu'est-ce qui bloque pour que cette personne soit bien dans sa vie, soit heureuse. Et ça va forcément la mettre en lien avec Dieu. Parce que pour que quelqu'un, un humain, soit bien dans sa vie, que ce soit heureux, que ce soit en santé, psychique ou physique, ça va passer par le lien à Dieu. Mais pas forcément en allant prier et en allant dans une religion, mais en allant voir qu'est-ce qui, dans notre mode survie, justement ici, vient créer des bâtons dans les roues pour rencontrer Dieu. Où sont les éboulis qui bloquent la lumière pour descendre dans la grotte dans laquelle je suis ? Et donc on va lever les éboulis. Et donc ça, c'est ce que je fais à travers les lectures médiumniques, juste pour savoir, comme pour avoir un genre de cartographie intérieure sur « ok, c'est là-dessus qu'on va pouvoir accompagner la personne ». Moi, je sais à peu près, c'est pas le petit je, c'est pas Sabrina qui contrôle tout, c'est Sabrina qui est en lien avec beaucoup plus grand, qui se laisse finalement informer de certaines choses ici, en sachant que du coup, c'est dans cette direction-là qu'il faut mettre notre focus pour l'instant, pour accompagner la personne à lever ses éboulis pour qu'à un moment donné,
elle se retrouve en autonomie, en lien de nouveau avec cette intuition qui lui vient justement de son lien au divin. Donc de réhabiter son corps pour être vraiment ici en lien avec la matière, l'humain qu'elle est, et laisser le divin passer à travers elle. À ce moment-là, la vie, Dieu, appelez ça comme vous voulez, m'a invité finalement à faire un autre soin énergétique. C'est-à-dire que je sentais, ça m'invitait à faire un soin pour plusieurs personnes et animaux à ce moment-là. Mais ce n'était pas le soin que je connaissais. Alors j'avais déjà décliné les soins énergétiques avec plein de modalités différentes, puisque à l'intérieur d'un soin, on peut voir beaucoup de choses. Et là, ça me disait en gros, tu vas revenir à ce que tu as fait, fut un temps, quand tu ne te faisais pas payer pour ça. Moi, ce que je faisais avant d'être professionnelle du soin énergétique, c'est que je faisais des soins énergétiques où j'étais simplement finalement en pleine présence et où j'invitais la personne à entrer dans mon champ, c'est-à-dire que je pensais à elle avec cet état vibratoire haut, ce lien à plus grand que moi, au divin, pour juste finalement l'inonder d'amour et que dans la difficulté qu'était la sienne, cet amour qu'elle reçoit puisse finalement l'aider à retrouver elle-même son lien à l'amour, donc son lien à Dieu. Sauf que ça, c'est pas des choses que je me donnais le droit de faire professionnellement parce qu'en gros, ici, qu'est-ce que je faisais ? Rien. Je ne faisais rien. Donc c'était difficile, les gens n'avaient pas un retour avec j'ai agi sur ça, j'ai fait ça, j'ai levé ce blocage. C'était juste je me mets en lien ici avec ces énergies comme je sais le faire, je me mets en mode réception et je laisse passer ce toboggan aquatique là qui laisse finalement passer la source qui jaillit finalement jusqu'à vous, qui vient vous gorger, vous laver, vous inonder, vous nourrir et puis moi-même au passage. Et là, c'est comme si je sentais l'appel, je me disais « Oh, je sens qu'on m'invite à ça ». On m'invite finalement à ne pas parler, parce que quand je parle ici, c'est pour rassurer la personne, pour lui dire « Voyez ce que je fais ». Parce que quand on fait un soin énergétique, et qu'on le fait à distance, il y a plein de gens qui se disent « Bah ouais, mais moi j'en sais rien ce que tu fais en fait. Ça se trouve, t'es un charlatan, tu me fais payer, mais tu fais rien, t'es derrière ta télé en train de regarder ta série, puis moi je crois que j'ai un soin, et puis finalement t'as rien fait ». Et du coup, moi, j'avais tellement peur qu'on me prenne ici pour une charlatan que du coup, vous voyez, il y a encore un bout d'ego ici. Et du coup, même quand c'était pas ça qui était demandé, c'est ça que je donnais. Et là, la vie me disait, Sabrina, c'est pas ça qui est demandé. Et je me disais, mince, il va falloir que je passe à autre chose. Là, je vois bien que ce qu'on me demande, c'est pas aligné à ce que je faisais. Donc, je vais revenir à ces soins-là. Ce sont les animaux qui m'y ont emmené. Et par le biais de ces soins, waouh. Et là, n'en déplaise à ceux qui pensent que c'est présomptueux. J'ai moi-même trouvé ça présomptueux à l'époque. Je me suis dit, je ne peux pas en parler en ces termes. Et puis finalement, je pense que c'est très important d'en parler. Parce que je ne le fais pas pour me dorer le blason, mais plutôt pour dire à tout le monde que c'est possible. Et comme le disait Jésus, vous ferez encore mieux et plus grand que moi. Alors, ce n'est pas exactement ça, parce que je n'ai pas tous les textes de la Bible en tête. Mais en tous les cas, c'était l'idée. C'était qu'en gros, nous, on allait s'inspirer de son chemin, de la voie christique, et on allait faire encore plus que lui. Ici, je me suis dit, mais nom de Dieu, encore une fois, excusez-moi, nom de Dieu, je suis en train de faire comme Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, juste, je me mets en lien avec Dieu, je suis juste ce canal qui fait chute, silence, et qui se laisse traverser, et derrière, il y a des guérisons spontanées. C'est possible, ça ? Ouais. Alors, j'en ai pas fait 150, parce qu'en fait, j'ai été tellement bluffée moi-même, et d'ailleurs, j'ai pris une telle claque de haute énergie au passage, qu'après, on est un peu sonné, on se dit, waouh, ok, il s'est passé quoi ? Puis après, il y a l'ego qui s'en ressaisit, comme je vous disais, on fait toujours des allers-retours. C'est qu'après, ça dit, ouais, mais j'ai pas envie de réessayer, parce que imagine, ça marche plus maintenant. La peur que ça ait marché une fois et que ça marche plus après. Pourtant, j'en ai fait des expériences comme ça. Bon, le but du jeu ici, c'est vraiment de vous montrer qu'à travers le soin énergétique et à travers tout le chemin qu'on fait, on peut trouver Dieu. Donc, c'est pas que le soin énergétique, c'est pas beau, c'est que ça dépend depuis quel endroit on le fait. Quel est cet endroit en nous qui s'empare du soin énergétique pour dire c'est moi qui fais. Je contrôle. Et moi, c'est ce que je fais quand j'accompagne les professionnels. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, tous les professionnels de l'accompagnement ou du lien aux autres, que ce soit même les enseignants et tout ça. C'est vraiment ici d'aller lever
tous ces blocages égotiques qui sont en lien avec notre mode survie, hein, nos blessures d'enfance, pour que finalement, oui, ils soient ceux qui font, ceux qui créent, mais pas ceux qui contrôlent les guérisons. C'est pareil pour la médecine. Le médecin, il doit avoir des connaissances, évidemment, il faut qu'il sache des choses. On est bien d'accord sur le corps physique, sur le fonctionnement, la biologie, la physiologie, toutes ces choses-là. Mais en même temps, s'il croit que c'est lui qui gère tout, à un moment donné, ça va plus fonctionner. Et c'est ce qui fait qu'il y a une dérive aujourd'hui au niveau de la médecine, qui a l'impression que c'est elle qui détient toutes les clés et qui est à fond dans le contrôle. En gros, la santé, c'est que la médecine. Et c'est faux. C'est les médecines, déjà, pour commencer. Donc tout ça pour vous montrer combien finalement ici, le soin énergétique est une porte par laquelle Dieu peut passer comme n'importe quel autre. Et qu'à un moment donné, peut-être qu'on va tout mettre de côté parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait on allait aux soins pour faire comme tout le monde, pour essayer de trouver, pour se donner de l'importance. Et il y a des gens qui seront à leur place là-dedans, comme moi, et qui vont continuer malgré ce truc d'un moment donné j'arrête parce que j'ai bien vu que ça marchait pas ou que j'étais pas en lien avec quelque chose de réel et du cœur à l'intérieur de moi. Il y a plein de gens moi que je connais hein, qui croient qu'ils font la même chose que moi. Hein. C'est des personnes avec qui je discute mais qui ne sont pas ouvertes pour pouvoir comprendre et je peux pas leur partager finalement ce que moi je fais parce que c'est toujours repris par leur ego. Et du coup, elles ont l'impression qu'on parle de la même chose, alors que pas du tout. Et du coup, ici, quand on parle de soins énergétiques, elles pensent qu'elles font la même chose que ce que je fais, alors qu'elles n'ont pas fait ce chemin. Et c'est pas ici, encore une fois, comment dirais-je, du narcissisme mal placé ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a un vrai chemin à faire. Il y a un chemin que moi j'ai fait. J'ai pas fait parce que je suis meilleure que les autres. Je l'ai fait parce que c'était le chemin apparemment que j'avais à faire et que j'ai bien souffert dans ce chemin-là. Mais que la souffrance m'a appris bien des choses et m'a ouvert bien des voies. Et du coup, quand on fait un soin énergétique depuis un endroit en soi qui n'a pas cheminé, ou quand on fait un soin énergétique depuis un endroit en soi qui a cheminé depuis 20 ans, c'est pas la même limonade. Donc le soin énergétique est une voie par laquelle Dieu peut s'inviter. C'est pas une obligation, mais ça peut. Et c'est la même chose pour la médiumnité. Souvent on dit, attention, médiumnité, oulala, on va sur des plans psychiques, on peut attirer le bas astral, c'est tout sauf Dieu, c'est ceci, cela. Et c'est vrai. Il y en a plein qui se sont perdus, moi aussi je me suis perdue là-dedans. Et il y a du coup cette espèce d'égo spirituel qui vient prendre les devants. Puis il y a aussi ces gens qui pensent être en lien avec la lumière christique. Et puis finalement, à un moment donné, on se dit waouh, ici ça déconne à max. On sent que c'est imprégné d'une énergie qui n'est absolument pas christique, qui peut même faire un peu peur parce qu'elle vient des endroits qu'on n'a pas forcément envie de nommer. Donc oui, quand on va dans ces mondes-là, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Mais on ne peut pas en faire une vérité, on ne peut pas en faire une généralité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait leur chemin intérieur et qui vont arriver dans ces endroits-là. Et qui vont en faire quelque chose d'important. Et moi, je sais que le chemin que j'ai fait par rapport à tout le monde de l'astral, je dirais, donc tout ce qui est parapsychologie, tout ce qui est médiumnité, toutes ces choses-là, et bien finalement, chez moi, c'est toujours habité aussi de cette surconscience, de cette sagesse, de cette surintelligence de Dieu, de cette source. C'est toujours habité. Ce qui veut dire que moi, ce que j'ai bien vu ici dans mon chemin, c'est qu'il y a des gens qui viennent me voir, qui font aussi de la médiumnité, qui pensent qu'ils font la même chose que moi, encore une fois, et de leur dire « Tu ne fais pas la même chose que moi, et je viens te chercher là où tu es. Tu t'es perdu ici. » Parce qu'en fait, tu as cru que grâce à ta médiumnité, bah voilà, ça faisait de toi quelqu'un d'important. Et dans ton enfance, tu n'as jamais été quelqu'un d'important. Donc là, aujourd'hui, tu as du mal à lâcher ton pouvoir magique, parce que du coup, ça te fait briller aux yeux des gens. Et en même temps, tu viens me voir parce que tu te sens squatté par plein de trucs, parce que tu sais plus comment faire, parce que tu as besoin de mettre un sens à tout ça, tu sais plus si t'es censé être là ou pas. Ben ici, le chemin que moi j'ai fait et le regard que j'ai sur cette médiumnité va me permettre de l'aider. C'est-à-dire qu'on va voir ici, comme je vous le disais, j'ai accès à des plans inconscients. On va voir ici que le besoin d'être aimé à tout prix a créé une brèche. Comme tous nos besoins, nos souffrances, nos besoins non assouvis ancrés. Et qu'est-ce qui s'est passé par cette brèche ? Il y a plein d'énergies tierces, on va les appeler comme ça, qui se sont insinuées ici. Et du coup, il y a aussi toutes les énergies des gens que j'aide grâce à ma médiumnité qui s'insinuent ici. Ce qui fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, tu fais un soin énergétique formidable et puis toi, tu es 15 jours derrière parce que tu as pris la charge de l'autre, sans le savoir.
Et après ça, si on n'a pas tout ce chemin de réflexion, on peut se dire « Ah non, faut pas faire du soin, faut pas faire de la médiumnité parce que tu prends la charge des autres et c'est pas bien et du coup, t'es pas du tout en lien avec Dieu, et gna 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 gna. » Non, la médiumnité, le soin, quand tu le fais depuis cet endroit-là, tu es séparé de Dieu. Et du coup, tu portes des charges. Et à un moment donné, si Dieu il vient me chercher moi dans ces endroits-là, qui me dit « Fais un soin », comme la lecture médiumnique. C'est ça ce qui s'est passé ici, c'est que ça me disait « Fais un soin, mais fais comme la lecture médiumnique. » Tu te mets en lien. Tu ne parles pas, tu ne dis pas « il se passe ça, il y a ça que je vois chez vous » quoi que ce soit, tu ne parles pas, juste tu te mets en lien et tu laisses passer. Si Dieu lui-même vient me chercher ici, et là je vous assure que ça peut être que Dieu parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre qui est aussi puissant, qui te fait pleurer sans que... Ouais, je peux pas en mettre des mots dessus en fait, voilà, j'ai pas la capacité pour mettre des mots là-dessus, puis j'ai pas envie non plus. Si Dieu vient me chercher ici, moi, je sais que ça a un sens. Je sais déjà que ça, je dirais que ça réaxe, que ça reverticalise mon expérience, que ce soit du soin ou de la médiumnité, que du coup je ne le fais plus depuis le même endroit souffrant en moi, que du coup je le fais parcimonieusement et pas en mode je suis formidable, regardez comme je suis une excellente médium, tout le monde ne sait pas faire ça, bah, venez vers moi, suivez ma chaîne, venez m'aimer et compagnie. Et en même temps, ça me permet d'amener les gens qui se sont perdus dans ces milieux-là à se remettre en lien avec Dieu, avec leur verticalité, avec la divinité en eux, là où ils ont été complètement finalement manipulés par des parts d'eux-mêmes. Ces parts inconscientes que moi je me propose d'alchimiser parce que j'y ai accès. Ces parts d'inconscient où finalement tous ces enfants souffrants prennent les rênes malgré nous et nous amènent dans des voies sans issue où après on peut être vraiment perdu. Alors il y a tous ceux qui vont vouloir faire leur route eux-mêmes parce que justement ils n'ont pas confiance en plus grand, ils veulent se débrouiller par eux-mêmes, alors ils vont ni faire appel à des gens comme moi, ni faire appel à Dieu, ils vont essayer de trouver leur chemin, et il y a ces gens-là, et c'est très bien comme ça pour eux, et il y a les gens qui vont venir demander de l'aide, ces gens-là, moi je peux les aider, et il y a tous les intermédiaires, il y a toutes les couleurs, il y a tout le champ des possibles. Donc Dieu, c'est pas, c'est ça qu'il faut faire et ça qu'il faut pas faire. Ça c'est binaire et c'est pas Dieu. Dieu c'est du cas par cas, du moment présent, c'est de chaque instant après chaque instant. Et c'était important pour moi ici de venir en parler. Chacun peut penser ce qu'il veut, chacun peut croire ce qu'il veut, mais l'expérience de Dieu, elle se vit partout. On n'est pas sur un système de croyance ou de pensée. Donc on peut penser et croire ce qu'on veut, mais il y a aussi l'expérience qui parle. Faites votre expérience. À bientôt.